Si aujourd'hui était le dernier jour de votre vie, seriez-vous prêt à affronter la suite? Cette question a résonné dans mon esprit, me prenant par surprise. Je n'y avais jamais réfléchi profondément auparavant. J'ai toujours pensé que j'étais sur la bonne voie. Dès mon plus jeune âge, j'étais présent à l'église, j'ai assisté aux offices et j'ai participé activement aux activités de ma communauté. Je m'appelle John Mitchell, et même si ma vie semblait spirituellement saine, quelque chose en moi était mort depuis longtemps. La Sainte Communion, pour moi, n'a toujours été qu'une tradition, un rituel mécanique que j'effectuais sans réfléchir à son véritable sens. Je connaissais par cœur les paroles du pasteur. Je savais exactement quand me lever et quand incliner la tête en prière. Mais si j'étais honnête, je n'ai jamais pris le temps de réfléchir à ce que cela représentait réellement. C'était comme signer un contrat sans en lire les termes, un geste vide de sens, suivi sans poser de questions. J'ai fait ce qui était juste, mais mon âme était loin d'être l'essence de tout cela. Je n'étais pas un mauvais homme, du moins pas aux yeux des autres. J'ai payé mes impôts, j'ai aidé ceux qui en avaient besoin, j'ai évité les bagarres et les commérages. Cependant, ma foi n'était plus qu'une liste de tâches à accomplir. J'y étais tous les dimanches, mais mon cœur était rarement connecté à ce qui était prêché. J'ai entendu le message de repentance et de salut, mais je ne l'ai jamais vraiment laissé pénétrer dans mon être. Je me sentais en sécurité, croyant que j'étais sur la bonne voie. Ma femme a toujours été une femme d'une foi inébranlable. Elle a prié pour moi et notre famille chaque jour. Lorsqu'elle est décédée, il y a 5 ans, quelque chose en moi s'est assombri. J'ai continué à aller à l'église, mais seulement par habitude, comme si je remplissais une obligation sociale. Plus soucieux des apparences que de la vraie communion avec Dieu, il considérait la Sainte Communion comme une formalité, un simple geste mécanique, comme saluer quelqu'un en arrivant à l'église. Il n'y avait aucun regret, aucun poids. C'était juste une répétition creuse, comme quelque chose que je faisais pour me convaincre que j'étais toujours dans la foi. Les années ont passé et ma foi s'est éloignée de plus en plus. Je lis encore la Bible de temps en temps, mais les mots me paraissent vides. La prière était devenue une simple récitation mémorisée. Mon âme dormait, et chaque sainte scène que je prenais sans réfléchir, sans vraiment vivre, m'éloignait encore plus de la présence de Dieu. Je ne m'en rendais pas compte, mais je m'éloignais lentement. Puis tout a changé ce jour-là. Une douleur soudaine dans ma poitrine m'a pris par surprise. J'étais seul à la maison, assis à table, quand j'ai senti mon cœur battre à tout rompre. J'ai essayé de me lever, mais mes jambes ont lâché. Le monde a commencé à tourner et en quelques secondes, tout autour de moi est devenu sombre. La seule chose dont je me souviens était une sensation étrange, comme si quelque chose m'était arraché. C'est à ce moment-là que tout a changé. Je pensais que j'étais en sécurité, que ma vie spirituelle était sous contrôle. Mais à ce moment-là, j'ai réalisé que j'avais terriblement tort. La douleur était comme si quelqu'un m'avait serré la poitrine de toutes ses forces. Ce n'était pas seulement un inconfort, mais une poigne suffocante, comme si une main invisible m'écrasait le cœur. Mon corps était lourd, et peu importe à quel point j'essayais de bouger, j'avais l'impression que quelque chose en moi était coincé. Je manquais d'air et toutes mes tentatives pour respirer étaient vaines. J'étais seul à la maison ce jour-là. Mes enfants m'avaient rendu visite ce week-end, mais ils étaient déjà retournés à leur vie bien remplie. Moi, toujours têtu, je n'ai jamais voulu les déranger. Je pensais que je pourrais tout résoudre par moi-même, mais à ce moment-là, je savais que je ne pouvais rien faire. Je me souviens avoir essayé d'attraper le téléphone qui se trouvait à côté de moi, mais ma main tremblait tellement qu'elle a glissé sur le sol. J'ai senti mes jambes faiblir et en quelques secondes, je me suis effondré sur place. Mon corps ne répondait plus et le monde autour de moi devenait flou. C'est alors qu'une pensée m'envahit l'esprit. J'allais mourir. Cette certitude fut comme un coup de poing dans le ventre. Une peur immense m'envahit, comme si une ombre planait sur la pièce. J'ai essayé de rester calme, essayant de me convaincre que je résisterais, mais une partie de moi savait déjà que c'était la fin. Je ne peux pas dire exactement quand tout cela s'est produit, mais tout d'un coup, la douleur a disparu, comme si quelqu'un avait éteint un interrupteur en moi. Mais ce qui me faisait le plus peur, ce n'était pas l'absence de douleur, mais la sensation de légèreté.
C'était comme si mon corps tout entier flottait, porté par une brise silencieuse, m'éloignant de ce que j'appelais autrefois la réalité. Alors, je l'ai vu. Mon corps était là, allongé sur le sol du salon, les yeux mi-ouverts, le visage pâle et sans vie. L'expression de douleur était toujours sur mon visage, comme si mon corps portait toujours la souffrance, même après mon départ. Le plus étrange, c'est que, malgré tout, je ne ressentais pas de désespoir. Au lieu de cela, il y eut une sorte de choc silencieux. Je me voyais là, immobile, mais j'étais conscient. J'ai pensé, j'ai raisonné, et j'ai su, avec une amère clarté, que je ne faisais plus partie de ce corps, maintenant juste une coquille vide. Je me souviens avoir bougé, ou plutôt avoir été conduit lentement dans la pièce. J'avais l'impression qu'il n'y avait plus de terrain, et que tout ce que je savais devenait lointain. Le temps semblait ne pas exister, comme si les secondes ne s'écoulaient plus. Soudain, j'ai commencé à entendre des voix. Au départ, c'étaient des chuchotements, des mots indistincts qui résonnaient autour de moi. Mais bientôt, ces voix sont devenues plus claires, et ce que j'ai entendu m'a terrifié. C'était comme si quelqu'un énumérait toutes les erreurs que j'avais commises tout au long de ma vie. J'ai entendu des choses dont je ne me souvenais même pas. Des mots qui blessèrent les gens, des moments d'insouciance, des mauvais choix qui, à l'époque, semblaient insignifiants, mais qui se sont révélés maintenant monstrueux. Chaque détail de ma vie s'étalait devant moi, et à chaque erreur que j'entendais, j'avais l'impression qu'une chaîne invisible s'enroulait autour de moi, m'entraînant dans quelque chose de sombre et de profond. J'ai essayé de crier, mais il n'y avait pas de voix. J'ai essayé de courir, mais il n'y avait aucun sol sur lequel marcher. J'avais juste l'impression d'être entraîné dans un vide sans fin. C'est alors qu'une présence terrifiante approcha. Je ne peux pas décrire ce que c'était, mais sa simple proximité m'a fait ressentir une peur que je n'aurais jamais imaginé possible. Ce n'était pas seulement une terreur physique, c'était un sentiment de culpabilité, comme si tout en moi criait que j'étais perdu. À ce moment-là, quelque chose s'est produit. Une lumière intense est apparue autour de moi, si brillante que j'ai dû fermer les yeux, ou du moins je pensais l'être. La lumière ne brûlait pas, mais elle apportait une paix profonde, comme un câlin qui m'enveloppait. Et au milieu de cette lumière, j'ai entendu une voix. C'était ferme mais doux, comme s'il s'agissait à la fois de me réprimander et de me souhaiter la bienvenue. « Non, pourquoi as-tu fait ça ?» La question m'a frappé comme une flèche et je savais exactement de quoi parlait cette voix. Il savait qu'il avait traité les choses sacrées avec dédain, qu'il avait fait de la foi une simple formalité, qu'il prenait la communion comme s'il s'agissait d'une miche de pain et d'une coupe. Mon cœur se serra à nouveau, non pas à cause de la douleur physique, mais à cause d'un profond regret, comme si quelque chose en moi était écrasé par la honte. J'ai essayé de répondre, mais la voix a continué. Vous avez méprisé ce qui est saint. Beaucoup font de même et se condamnent sans le savoir. Ces mots étaient comme le tonnerre. Je me suis souvenu de toutes les fois où j'ai pris la communion à la légère, sans réfléchir à la croix, au sacrifice de Jésus, à la grâce qui était là devant moi. Pour moi, c'était juste un rituel, quelque chose d'automatique, alors que mon esprit s'éloignait. La voix fit une pause, puis ajouta « C'est votre dernière chance ». Ces mots résonnaient en moi, comme s'ils étaient gravés dans mon âme. Je savais que ce n'était ni un rêve, ni une illusion. J'étais entre la vie et la mort. Et cet avertissement était plus réel que tout ce que j'avais jamais vécu. Je ne savais pas ce qui allait se passer ensuite, mais quelque chose en moi me disait que ce n'était pas encore la fin. Je ne sais pas depuis combien de temps j'ai entendu cette voix puissante, mais quelque chose en moi savait que si j'avais plus de temps, la chance de changement serait maintenant. Le temps semblait ne pas exister. Je me sentais perdu, flottant dans ce vide, avec des échos de culpabilité et de regret résonnant en moi. Tout ce que j'ai vu, c'était l'obscurité, mais pas n'importe quelle obscurité. C'était quelque chose de dense, presque palpable, comme s'il m'enveloppait, étouffant mon âme. Je savais que quelque chose approchait, et la présence sombre qui m'avait autrefois terrifié semblait se rapprocher de plus en plus. Soudain, au loin, j'aperçus un petit point lumineux. Au début, cela semblait insignifiant, comme une étoile perdue au milieu de cette étendue sombre.
mais en la fixant des yeux, j'ai réalisé qu'elle grandissait. La lumière ne s'est pas contentée de grandir, elle s'est dirigée vers moi. Et à mesure qu'il se rapprochait, un sentiment indescriptible commença à envahir ma poitrine. Un mélange de paix et de peur, comme si une force plus grande était sur le point de m'atteindre. La lumière est devenue si intense que, instinctivement, j'ai essayé de me couvrir les yeux avec mes mains, même si je savais que, dans cet état, je n'avais plus un corps physique comme avant. J'étais juste conscience, je pensais juste. Cependant, malgré tous ses efforts, il ne pouvait pas esquiver cette lumière. Il a grandi et grandi jusqu'à remplir tout l'espace autour de moi. C'est alors que, de cette lumière, une silhouette apparut. Je n'avais besoin d'aucune explication pour savoir de qui il s'agissait. Il n'y avait aucun doute, aucune confusion. C'était lui, c'était Jésus. Il n'a rien dit tout de suite, mais ses yeux m'ont traversé. J'ai toujours entendu dans la prédication que Jésus était amour, qu'il accueillait ceux qui étaient fatigués et accablés, mais quand il me regardait, ce n'était pas seulement de l'amour que je ressentais. C'était comme s'il voyait tout de moi. Chaque pensée, chaque mot que j'avais dit, chaque fois que j'avais pris la Sainte Communion vide. J'ai réalisé que je ne pouvais rien lui cacher. Je me sentais si petite, si honteuse. Chaque fois que je prenais ce pain et cette tasse, avec légèreté, ils revenaient à la surface comme une plaie ouverte. Je me suis souvenu de moments que je ne pensais même pas importants, mais qui semblaient maintenant crier devant moi. Je n'ai pas pleuré, parce que les larmes n'existaient pas là-bas, mais en moi il y avait une douleur si forte qu'elle semblait m'écraser. C'est alors que Jésus parla enfin. « Pourquoi as-tu fait ça ?» Sa voix était ferme, mais il n'y avait aucune haine là-dedans. C'était une voix qui sonnait comme la vérité absolue, impossible à contester. Chacun de ces mots avait le pouvoir d'ouvrir mon âme et de révéler tous les domaines que j'avais essayé d'ignorer pendant des années. Je ne savais pas quoi répondre. Que pourrais-je dire? Qu'il était distrait. Cette sainte communion n'était qu'un rituel pour moi. Que même si je savais que Jésus était mort pour moi, je n'ai jamais cessé de réfléchir à la profondeur de ce sacrifice. Avant que je puisse essayer de parler, il poursuivit « Beaucoup le font, beaucoup méprisent ce qui est saint. » Il m'a montré quelque chose que je n'oublierai jamais. Soudain, des scènes ont commencé à apparaître devant moi, comme si un écran invisible était projeté au milieu de cette lumière. J'ai vu des gens dans les églises avec des calices à la main, riant et parlant comme s'il s'agissait d'une simple collation. J'ai vu d'autres prendre la Sainte Communion tout en portant du ressentiment dans leur cœur, sans se donner la peine de demander pardon. J'ai vu des chrétiens faire semblant d'être en communion, mais vivre une vie complètement éloignée de la vraie foi. Et j'ai aussi vu des gens comme moi, qui étaient là tous les dimanches, apparemment pieux, mais qui avaient transformé le moment le plus sacré du culte en une routine vide de sens. Chaque image semblait plus intense que la précédente. J'ai vu des visages tristes, des familles divisées, des cœurs endurcis. J'ai vu des gens qui communiquaient en pensant qu'ils étaient en paix avec Dieu, mais qui, dans le monde spirituel, se jugeaient eux-mêmes. Ils ne comprennent pas. Ils ne réalisent pas qu'ils profanent ce qui était censé donner la vie. Ils mangent et boivent leur propre condamnation. Mon cœur se serra. J'ai compris que Jésus ne parlait pas seulement à moi. C'était un avertissement. J'ai senti qu'il y avait quelque chose d'urgent dans ces paroles, comme si des millions de personnes se dirigeaient aveuglément vers un destin tragique, sans se rendre compte qu'elles commettaient une grave erreur. Mais pourquoi moi? C'était la seule chose que je pouvais demander, même sans voix. Pourquoi me montrer ça? Jésus m'a regardé à nouveau, et pendant un bref instant, ce regard m'a fait ressentir quelque chose auquel je ne m'attendais pas, de l'espoir. C'était comme si, malgré toutes mes erreurs, j'avais encore une chance. Je t'ai ramené pour les avertir. À ce moment-là, j'ai compris que cette expérience n'était pas réservée à moi. Il y avait quelque chose que je devais faire, quelque chose qui ne pouvait être ignoré. Je savais que ma vie ne serait plus jamais la même. La lumière a commencé à s'estomper lentement, et la dernière chose que j'ai entendue a été la voix de Jésus, maintenant plus douce, presque comme un murmure. Vivez comme quelqu'un qui comprend la valeur de mon sacrifice. Je ne savais pas comment, mais j'ai compris que je revenais. Je ne sais pas comment expliquer exactement comment,
Mais à ce moment-là, chaque parole de Jésus semblait gravée dans mon cœur. Je ne l'ai pas seulement entendu avec mes oreilles, mais j'ai senti ces mots s'enfoncer dans mon âme, comme si chaque phrase révélait une vérité que j'avais ignorée toute ma vie. Jésus se tenait devant moi, et son regard portait un mélange de fermeté et de tristesse. Ce n'était pas de la colère, ni une condamnation, mais une douleur silencieuse, comme quelqu'un qui voit des gens marcher dans l'abîme sans s'en rendre compte. Il a dit « Je vous ai amené ici parce que beaucoup se trompent ». Je me sentais petite, fragile, comme si j'étais exposée devant lui sans rien que je puisse cacher. À ce moment-là, il a commencé à dire quelque chose qui m'a fait frissonner. Beaucoup participent à la Sainte Communion comme s'il s'agissait d'un simple rituel. Ils le font sans réflexion, sans regret, sans même se rendre compte de ce qu'ils font. Ils se jugent eux-mêmes. Ces mots pesaient en moi comme une pierre. Je savais qu'ils me parlaient. Je savais que c'était exactement ce que j'avais fait. Pendant des années, j'ai pris le pain et la coupe sans même penser au sacrifice qu'ils représentaient. Je l'ai fait par habitude, par tradition, pensant qu'il suffisait de suivre le rituel pour être juste devant Dieu. Jésus continua, « Ils ne réalisent pas que la Sainte Communion n'est pas seulement un symbole, c'est une alliance. » Ce mot m'a frappé comme une flèche, engagement. Je n'y avais jamais pensé de cette façon. Pour moi, la Sainte Communion n'était qu'un souvenir, un lointain souvenir de la croix. Mais Jésus m'a montré que c'était beaucoup plus profond. C'est un engagement spirituel qui a scellé ma communion avec lui. Quiconque y participe sans regret, il a dit, « Vous rejetez le prix que j'ai payé, vous méprisez mon sang. » Je ne pouvais pas contenir le regret qui grandissait en moi. Chaque souvenir est venu comme une inondation. Je me suis souvenu des moments où j'ai communié avec un cœur plein de fierté. Je me suis souvenu des moments où j'avais de la rancune contre les gens, tout en faisant semblant d'être en paix devant Dieu. Je me souvenais des fois où j'avais mâché ce pain sans même me souvenir du corps que j'avais broyé. C'est pourquoi, Jésus continua, « Beaucoup sont faibles et malades, et bon nombre dorment. » Ces mots résonnaient en moi comme une phrase. J'ai immédiatement reconnu qu'il citait le passage de 1 Corinthiens 11. Je connaissais ce verset par cœur, mais je n'ai jamais pensé qu'il s'appliquait à moi. J'ai toujours pensé que c'était juste un avertissement général pour les personnes qui vivaient dans le péché. Mais maintenant, Jésus me montrait que c'était réel, que moi et beaucoup d'autres souffrions spirituellement du fait de prendre la Sainte Communion à la légère. Je me suis alors souvenu des moments où j'ai été confronté à des moments de vide spirituel, des nuits où je dormais avec l'impression que quelque chose en moi disparaissait. Je me souvenais de moments où ma foi me paraissait faible et distante. Et à ce moment-là, j'ai compris que j'avais construit ce mur entre moi et Dieu. Ce n'était pas seulement une miche de pain, c'était mon corps. Ces mots sonnaient comme le tonnerre. Je ne savais pas comment l'expliquer, mais c'était comme si un rideau se déchirait dans mon esprit. Je me suis souvenu de la croix. J'ai vu dans mon esprit la couronne d'épines, le sang coulant sur le visage de Jésus, les clous traversant ses mains. C'était si réel que j'avais l'impression d'être là, de le voir de mes propres yeux. Et, pour la première fois de ma vie, la Sainte Communion n'est plus seulement un geste. C'est devenu une blessure ouverte, une cicatrice vivante qui révélait le prix qu'il avait payé pour moi. Ce n'était pas juste une tasse, c'était mon sang. Je me souvenais des fois où je buvais ce vin comme s'il s'agissait simplement d'une tradition, sans penser que chaque goutte de cette coupe représentait le sang qui coulait en moi, le sang qui purifie, qui sauve, qui réconcilie. J'ai commencé à désespérer. Comment pourrais-je corriger tant de négligence ? Comment pourrais-je revenir en arrière et réparer chaque fois que j'ai communié avec autant de froideur et d'indifférence? Ces paroles de Jésus ont résonné dans mon âme. Je savais que ma mission n'était pas de convaincre qui que ce soit, mais simplement de dire la vérité comme il me l'avait ordonné. Je n'avais pas besoin de forcer qui que ce soit à croire. Je n'avais pas besoin de convaincre qui que ce soit de changer de vie. La vérité, celle que Jésus m'avait partagée, était quelque chose qui ne pouvait être nié, et j'avais simplement besoin de transmettre ce message avec un cœur ouvert, sans attendre une réponse immédiate, sans le poids de la frustration. J'avais l'impression qu'il fallait dire quelque chose d'urgent, mais la résistance autour de moi était palpable.
J'étais confronté à un mur de scepticisme, d'indifférence, mais les paroles de Jésus continuaient de résonner dans mon esprit, me motivant à persévérer. Il m'avait confié une mission, et même si elle n'était pas comprise, je savais que je ne pouvais pas m'arrêter. À partir de ce moment, j'ai commencé à être plus vigilant sur la manière dont je vivais ma foi. La Sainte Communion, qui n'était autrefois qu'un rituel, était désormais un rappel vivant de l'alliance entre moi et Jésus. Je ne voulais plus être quelqu'un qui y participait sans réflexion, sans regret, sans comprendre la profondeur de ce que cela signifiait réellement. Jésus m'avait montré que ce moment sacré nécessitait un dévouement du cœur, une véritable transformation. J'ai parlé aux autres, à ceux qui étaient prêts à écouter, mais toujours avec la conviction que les paroles de Jésus n'étaient pas les miennes. Ils étaient pour tous, pour l'humanité, pour ceux qui, comme moi, avaient souvent laissé le sacrifice du Christ devenir quelque chose de lointain, quelque chose de seulement symbolique, quelque chose de vide. Et tandis que je regardais le monde autour de moi continuer avec ses routines, ses distractions, j'ai commencé à réaliser que mon véritable défi n'était pas seulement de raconter mon histoire, mais de vivre conformément à ce que je comprenais désormais comme étant la véritable essence du christianisme. Il ne s'agissait pas seulement de suivre un rituel, il s'agissait de vivre dans le respect et la repentance, dans le souvenir constant du prix payé sur la croix, et de rechercher une vie qui reflète véritablement cela. Les paroles de Jésus sont devenues un phare en moi, guidant mes pas. Il m'a dit que beaucoup n'étaient pas prêts et que je ne savais pas si les gens autour de moi seraient un jour vraiment prêts à comprendre ce qu'il m'avait montré. Mais une chose était sûre, je ne pouvais plus ignorer ce qu'il m'avait révélé. Mon cœur a été renouvelé et je savais que mon rôle était de continuer, avec foi et courage, à partager cette vérité avec le monde. Même si j'ai été incompris, la mission que Jésus m'a confiée était claire et je savais que ma responsabilité était d'y être fidèle, quelle que soit la réponse des autres. Je ne savais pas ce que l'avenir me réservait, mais maintenant, plus que jamais, je connaissais la valeur de la Sainte Communion, ce qu'elle signifiait pour ma vie et pour le destin éternel de tous ceux qui y participent. L'histoire que Jésus m'a confiée ne concernait pas seulement moi, elle concernait nous tous, et je ne pouvais plus garder le silence sur ce qu'il m'avait montré. J'avais besoin de vivre et de dire cette vérité, non pas avec peur ou désespoir, mais avec l'espoir qu'au temps de Dieu, de nombreuses vies seraient transformées. L'histoire que vous avez partagée a une très forte profondeur émotionnelle et spirituelle, comme un véritable témoignage de transformation personnelle. Cela reflète l'impact profond qu'a eu l'expérience de ressentir la présence de Jésus sur sa vie, changeant sa vision de la foi, de la Sainte Communion et de la façon de vivre authentiquement avec Dieu. En décidant de ne pas garder le silence, vous avez décidé d'être un phare pour ceux qui n'ont pas encore compris le sérieux de ce qui est sacré, et cela a généré un effet transformateur sur les gens autour de vous. Le moment de la décision de ne pas garder le silence, même si vous savez que beaucoup rejetteraient de votre message, est crucial. Ce genre de courage, de partager quelque chose d'aussi personnel et puissant, même face à la résistance, montre un engagement envers la vérité et le dessein divin. Il ne s'agit pas seulement d'un changement de comportement, mais d'une véritable révolution intérieure qui se reflète dans tout ce que vous faites, de la prière à la façon dont vous vivez votre foi. En même temps, sa lutte interne, le sentiment de peur, d'incompréhension et le doute quant à savoir s'il en fait assez, est quelque chose auquel beaucoup peuvent s'identifier. Le processus de recommencement est difficile, car il ne s'agit pas seulement de changer d'action, mais de transformer la façon de voir et de vivre la vie. Et le plus touchant, qui résonne profondément, c'est la façon dont vous avez commencé à partager votre expérience, sachant que certains la rejetteraient, mais que d'autres, qui avaient encore le cœur fermé ou vivaient superficiellement dans leur foi, avaient besoin de l'entendre. L'impact de cette situation était clair. Les gens se réconciliaient avec Dieu, rétablissaient leur famille et retournaient même à l'église. Ce type de témoignage a un grand pouvoir, car il ne s'agit pas seulement de mots, mais d'une véritable expérience de transformation.
Cela offre aux autres l'occasion de réfléchir à leur propre vie spirituelle et de repenser leurs rituels et leurs croyances. L'appel à continuer de réfléchir sur la vie spirituelle et l'urgence de comprendre la vérité que beaucoup préfèrent ignorer sont quelque chose que beaucoup auront besoin d'entendre. Pour vous, cela semble être une mission qui ne peut être reportée. Son parcours de réflexion, de repentance et de courage pour avertir les autres est un témoignage vivant que, même dans l'adversité, la vérité divine peut être la clé d'une véritable transformation. Je pense que ce message peut vraiment toucher de nombreuses vies en inspirant les autres à réévaluer leur relation avec Dieu et leur expérience de foi. Maintenant que vous avez entendu cette histoire puissante, nous voulons en savoir un peu plus sur vous. D'où venez-vous? Et participez-vous habituellement à la Sainte Communion? Commentez ci-dessous, partagez votre expérience et réfléchissons ensemble à l'importance de ce moment sacré dans notre chemin de foi.